de barbe. Ah, c'est enregistré, c'est grillé. Bien. Bon, d'abord, il y a une halakha de Rabbanan que quand on fait un shiur chez des gens, on doit remercier le Baal Arsania, donc les gens qui nous reçoivent. Donc, monsieur et madame Benamou, que ça vous porte la bracha dans cette maison et qu'elle soit toujours un lieu de rendez-vous pour des bonnes choses. Amen. Amen, et qu'Hachem vous protège de tout et surtout. Et c'est Leilou Nishmat Pinchas Ben, Refoua Shelema, de Pinchas Ben Genura. Gemura. Et Yitzhak Ben Moshe. Et Yitzhak Ben Moshe. Refoua Shelema. Oui. Yaakov Ben Hadis. Yaakov Ben Hadis. Le Refoua Shelema de Yaakov Chai Ben Aïcha et Yael Bat Fibi. Abraham Chaim Ben Chana. Et Abraham Chaim Ben Chana. Voilà. Je disais tout à l'heure à M. Zekri que ça a commencé ce cours Leilou Nishmat Sarah. Et normalement, quand on fait des choses Leilou Nishmat, ça dure l'année, quoi. C'est normal, les gens ils sont. Mais là, c'est un shrout extraordinaire que ça fait 6 ans et que ça continue avec des résultats et tout. Donc c'est vraiment un grand shrout que cette sadéquette laisse ici, parce que franchement, enfin, moi, j'ai jamais vu ça, en tout cas. Que ça dure tellement longtemps et que ça persiste et que ça devienne une institution. C'est un vrai Ilou Nishmat. C'est un vrai Nishmat, mais maintenant, c'est Ilou Nishmat à notre Neshama à nous. C'est notre Neshama qui monte parce que, franchement, Kol HaKavod, hein, franchement, Kol HaKavod. Et donc, je vais vous parler d'un petit sujet simple. On vient de vivre une série de parachiotes où on voit des gens extraordinaires qui, d'un coup, on ne sait pas ce qui leur arrive, ils partent en quoi? En live, en vrille. Que tu proposes, Sarah? Non, ça pas bien. Bon, donc on confirmera sur cacahuète, il y a une option cacahuète. Bref, donc on voit les Meraglim. Donc Hachem demande à Moshe Rabbeinu, choisit, Moshe dit voilà, on va envoyer des explorateurs. Ça y est, on s'apprête à rentrer en Israël, ça y est. Juste avant, pour votre information, on a fait une petite bêtise au passage, on a fait le veau d'or. Voilà. Donc des gens qui ont vécu les 10 plaies, qui ont vécu la mer Rouge, qui ont vécu la guerre contre Amalek, qui ont vécu la manne qui descend du ciel, ils trouvent rien de moins en bas du mont Sinaï, après les 10 commandements, qui ont vécu les 10 commandements, après les 10 commandements, ils ne trouvent pas le moyen de te faire un veau d'or. Qu'est-ce qui leur prend ces gens-là? Ensuite, bon ça va, ça se passe comme ça se passe. Ensuite, Moshe décide d'envoyer des explorateurs, parce que c'est on va rentrer en Israël. On n'est pas parti pour rester 40 ans dans le désert. On est parti pour rester 2 mois. Après, on rentre en Israël. Et Moshe, sur sa propre initiative, dit bah, on va envoyer des explorateurs pour voir comment ça se passe là-bas avant d'y aller. Qui choisit? La crème de la crème. 12 explorateurs, des gens qui sont top. Des chefs de tribu, des gens extraordinaires. Et on sait comment ça s'est passé. Ils vont en Israël, ils visitent à 12. Et ils reviennent, la Shonara, sur Israël. Bon, allez, ça nous a coûté 40 ans dans le désert cette histoire. Ça va en finir. Tu vois pas qu'il s'agit de nommer un chef de tribu remplaçant, et Moshe fait un choix. Il y a un homme qui fait partie, c'est le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Et c'est quelqu'un qui est un homme particulier. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ses descendants, il va y avoir 24 générations de gens qui ont roi Hakodesh. Il va y avoir le prophète Shmuel qui va nommer les rois, etc. Et voilà que celui-là aussi part en, ce que vous voulez, il part en catastrophe. C'était la semaine dernière. Comment est-ce possible? De gens si formidables, la Torah elle témoigne que c'est des gens extraordinaires, comment des gens ils peuvent faire des bêtises pareilles? En plus dans le contexte. Par exemple les Meraglim, ils viennent de voir l'histoire du veau d'or. Reste tranquille. Non. Surtout qu'ils viennent de voir Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. La semaine d'avant, elle a fait du Lachon Hara, elle a été mise en quarantaine une semaine. Tu vois pas que la semaine suivante, boum, ils refont du Lachon Hara? Comment des gens peuvent faire des bêtises pareilles? Le dernier d'entre nous, il ne fera pas une chose pareille. Imaginez-vous un instant, je vous fais passer la mer Rouge, à pied sec, avec tout ce qu'il faut. Ça y est, tu tiens un carreau, on ne discute plus. Vous voyez? Ça va. Mais Korach, il reste pas tranquille. Korach, il n'a pas fait partie des 12 explorateurs. Donc, à l'époque, il était bien. La semaine suivante, et voilà, il recommence.
Comment des gens pareils peuvent faire des sottises pareilles, des erreurs primitives pareilles? Je vais vous expliquer que, en fait, ça nous concerne, nous. C'est en fait, la Torah, si elle nous raconte des histoires, c'est que 2000 ans plus tard, c'est encore d'actualité. 3300 ans plus tard, pour vous donner, à l'époque, en France, les gens, ils montaient aux arbres. Vous voyez, il n'y avait rien en France. Tous ces pays-là. D'accord? Comment est-ce possible? Voilà, c'est ça ma question. Donc, comment des gens formidables peuvent tomber? Et tomber mal. Voilà. Alors, regardez bien. Prenons l'exemple des explorateurs. Il y a 12 hommes. Parmi les 12, il y en a 2 qui sont particuliers. Un, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu, il s'appelle Yehoshua. Et l'autre, c'est son beau-frère, Caleb. Et voilà qu'il s'apprête à partir. Moshe convoque son élève. Il dit, toi, ça va, j'ai terminé cette histoire. Donc il savait déjà. Il dit, voilà, toi, viens, je te fais une bracha pour que tu sois protégé et que tu ne sois pas influencé par les autres. Et d'ailleurs, je vais te changer ton nom. Je vais te mettre un Yud. Il s'appelait Oshéa. Il dit, on va changer ton nom, on va t'appeler Yehoshua. Le Yud, pour votre information, c'était un Yud qui était disponible. Puisque longtemps avant, il y avait une femme qui s'appelait Sarai, et Hachem lui a changé son nom, il a enlevé le Yud, et elle s'appelait Sarah, la fameuse Sarah. Et ce Yud était resté disponible. Et c'est ce Yud que Moshe a pris pour mettre sur Yehoshua, pour qu'il ait une bracha spéciale, etc. Et l'autre, Caleb, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est arrivé en Israël avec les autres, il s'est séparé, il est allé à Hebron, à Marat Marpella, il est allé prier les Avot, Avraham, Israël et Yaakov, et tous ceux qui étaient là-bas, il est allé les prier pour leur demander, s'il vous plaît, protégez-moi de la mauvaise influence des autres. Je croyais que c'était la crème de la crème, les autres. Ils y vont, ils reviennent, donc qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, vous allez, vous nous racontez comment ça se passe. Donc, qu'est-ce que dit la Torah? Il dit, ils ont fait du Lashon Hara. Or, tout le monde sait que le Lashon Hara, c'est quand on dit du mal vrai. Donc, qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils sont allés, ils racontent ce qui est vrai. Ils n'ont pas menti. Donc voilà, vous nous avez envoyé pour explorer, pour vous faire un compte-rendu. Et ben voilà, le compte-rendu, on vous le fait. C'est un pays de fous. Avec des géants. Regardez d'ailleurs, on vous a apporté une grappe de raisin, on est 6 à l'apporter. Regardez bien ce truc. Donc, qu'est-ce que tu leur reproches? Ils ont fait du Lashon Hara, ils ont dit des choses vraies. Parce que le Lashon Hara, c'est quand on dit du mal de quelqu'un que c'est vrai. Ben voilà, c'est ce qu'on leur a demandé justement. Allez explorer, revenez raconter-nous. Ils sont allés, ils ont raconté. Voilà. Qu'est-ce que tu leur reproches? Korah, même chose. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il vient à Moshe, je te pose des questions logiques. Je te pose une question. On est tous des gens bien. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre un chef? Qu'est-ce qu'il y a? Tous et tous des gens, on est tous des gens extraordinaires. Qu'est-ce que tu as besoin, sous-entendu, par exemple, voilà, il y a une pièce pleine de Sefer Torah, est-ce qu'on a besoin de mettre une mezouza? Ça, c'est plus Torah que ça, il n'y a que des Sefer Torah dans la pièce. Qu'est-ce que tu as besoin de mettre une mezouza? Ça apporte quoi de plus? D'accord, même chose, un talit bleu, pourquoi tu mets un titre bleu, etc. Donc qu'est-ce que tu as besoin? Viens, on fait une démocratie participative, il n'y a pas de chef. Kulanu Chachamim, on est tous des gens bien. Il ne dit pas une bêtise. En plus, c'est vrai, c'est tous des gens bien. Donc qu'est-ce que tu as besoin? Donc ils viennent tous avec des choses, on ne voit pas où est leur faute. Les Meradim, on ne voit pas. Lui, les Korach, on ne voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors écoutez bien. L'idée, elle est la suivante. Il y a dans la Torah, une grave avéra. Que celui qui la commet, alors on dit celui-là, il est comme s'il avait pratiqué l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est parmi les 3 avérotes les plus graves du monde. C'est la seule parmi les 3 où on doit se laisser tuer plutôt que d'entrer. Si quelqu'un vient et te dit fume Shabbat ou je te tue, tu fumes Shabbat. Mais si quelqu'un te dit fais Avodah Zarah ou je te tue, non, bah tue-moi. Donc c'est celui qui fait cette avéra-là que je vais vous expliquer, celui-là, eh ben, il est passible de Avodah Zarah, idolâtrie. C'est quoi? C'est quelqu'un qui dit la phrase suivante, qui dit Kochi ve'ot samiadi asali et achayilazé. Il dit, tu sais moi, j'ai réussi dans ma vie, mais je t'explique. C'est parce que je suis bon. J'ai bossé. Je m'en suis vu. Au début, on était à 2 dans un garage. Maintenant, j'ai monté une multinationale. Mais attention, les études que j'ai faites et les week-ends que j'ai travaillé, je suis fort. Je suis compétent, je suis intelligent. Et que c'est vrai. Tout ça, on ne parle pas de gens, pas des mythos. On parle du type, il est vraiment fort.
Il a vraiment bossé comme un fou pour y arriver là, pour en arriver là. Et il a réussi. Celui qui dit c'est ma force et c'est la force de mon poignet qui m'a permis de réussir, d'en arriver là, celui-là, très mal vu par le bon Dieu, c'est comme s'il avait fait de l'idolâtrie. Très bien. Mais regardez bien. Quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il est issu d'une famille souhaite, il a grandi dans des conditions, je ne te raconte même pas l'histoire, il n'est pas dans la Torah. Et le type, il est rara, je sais pas quoi, les tentations, les machins, il se bat, il y arrive, c'est dur, il tombe plusieurs fois, et il remonte la pente, etc. Finalement, ça devient, il savait rien d'abord, il connaissait rien. Il faisait rien, et le type, de là où il était, il a étudié, travaillé, au début il ne comprenait rien, il a bossé, et finalement c'est devenu un rave. Talmid Chacham, il connaît, vas-y interroge-le, il sait, et tout ça, et tu vois, c'est un homme qui pratique les mitzvot, il n'y a pas d'histoire, tu vois sa famille, sa maison, ça roule. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, moi, c'est la force de mon poignet que j'ai réussi, hein. Je t'explique, j'en ai bavé, moi je suis pas Nabnebrak. Moi, mon père, c'est pas le stapler. Moi, mon père, c'était Jojo, je sais pas quoi. Je veux dire, regarde bien. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il ment? C'était dur, c'était pas facile. Tu vois, là, si c'est une dame, elle dit pas, mais moi, je suis pas né comme ça. C'était dur pour moi. Regarde, j'ai voulu me marier, on a voulu faire un mariage séparé, les histoires avec la famille et les machins, mais finalement on avait. Et puis chez moi c'était pas caché, hein, ma mère voulait absolument que je mange. Je me suis battu, j'ai caché toute la vaisselle et encore, je l'ai jeté sa vaisselle de sa grand-mère et je sais pas quoi. Regarde, j'en suis arrivé là, c'est pas pour rien, je suis fort, j'ai une force de caractère, moi j'aime Dieu, regarde bien comment je suis arrivé. La même chose qu'on observerait dans une réussite matérielle, tu peux dire les mêmes mots dans une réussite spirituelle, tu n'étais pas parti pour ça, et tu as gagné. Voilà, tu es un Ben Torah maintenant. Regarde, tu donnes des cours de Gemara, tu donnes des shiurim, des machins, etc. Donc tu es fort. Et tu es parti, tu ne savais même pas lire. À savoir si tu as fait la bar mitzvah. Le type, à savoir, il est monté à la bar mitzvah, il a lu 3 petites lignes, il est parti, il connaissait par cœur. Regarde bien. Comment est-ce? Pourquoi il ne pourrait pas te dire ça? Parce que c'est vrai, il s'est battu, le bonhomme. Il en a bavé pour en arriver là. Maintenant tu le vois comme ça, mais c'est... Quand il avait 20 ans, ce n'était pas le cas. Donc on peut dire la réussite sociale dans les affaires ou dans n'importe quoi, ou la réussite spirituelle, tu peux dire les mêmes mots. Et ça on dit, celui qui fait ça, c'est comme s'il faisait Avodazara. Pourquoi on ne dit pas c'est comme s'il faisait le crime ou... Pourquoi Avodazara? Avodazara, c'est tu vois le bon Dieu, c'est pas lui. Tu adores quelqu'un d'autre. Qui c'est ce quelqu'un d'autre? C'est toi. C'est toi Dieu. Tu dis c'est moi. Dieu, c'est moi qui ai réussi, c'est à moi que je dois ma réussite, y compris ma réussite religieuse. Et regardez bien, les explorateurs, regardez ce qu'ils ont dit. Ils sont allés, ils sont revenus, ils ont dit au Chazak Mimenu, trop fort. Ils n'ont pas fait un compte rendu en disant qu'est-ce qui se passe. Ils ont donné un avis. On leur a pas demandé de donner un avis, on leur a demandé de nous faire un compte rendu. On leur a pas demandé de donner un avis pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien, si on va y arriver ou pas. On leur a dit vous allez, vous revenez, vous nous racontez. C'est tout, un compte rendu détaillé. Mais pas de point de vue, on t'a pas demandé ton avis. On t'a demandé de filmer, de nous ramener le film. C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont donné un avis. Et là ça commence à partir en cacahuète, banane, ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit ou Chazak Mimenu, ce peuple qui est là-bas, c'était des géants, enfin c'est un peuple de fous. Ils ont dit ce peuple il est plus fort que nous. Rachi, il dit qu'ils ont mis dans le nous, ils ont inclus Dieu. Nous, y compris Dieu. Il est plus fort que Dieu. Or, dis-moi, c'est pas des imbéciles. Ils ont vu la mer rouge, ils ont vu Amalek. Qu'est-ce qui est plus fort que Dieu? Ils ont bien vu que Dieu il est fort. Quoi, il est plus fort que nous? C'est pas des imbéciles. Attention. C'est quoi? Alors revenons bien. Revenons sur l'histoire. Ils ont dit, d'abord pourquoi Moshe a envoyé des explorateurs? Dieu t'a dit, tu rentres en Israël, qu'est-ce que ça me d'envoyer des explorateurs? Il t'a dit, tu rentres. Ça tourne mal. Ça va, donc mauvaise expérience des explorateurs. 40 ans plus tard, son successeur, qu'est-ce qu'il fait avant de rentrer en Israël? Il envoie des explorateurs. Out. Mauvaise expérience, qu'est-ce que tu recommences? Pourquoi qui c'est son successeur? C'est Yehoshua qui faisait partie des explorateurs 40 ans plus tôt. Et ce Yehoshua, lui-même il envoie des explorateurs avant de rentrer en Israël. C'est un mauvais plan l'histoire. Regarde, encore 40 ans on va rester? Combien on va rester dans le désert? Donc vous voyez, l'idée c'est le concept des explorateurs, il faut partir de là. Pourquoi Moshe a dit ça? Écoutez bien. Il y a une notion de miracle. Comment ça fonctionne un miracle?
parle des miracles d'avant. Comment ça fonctionne le miracle? Un miracle, si tu vois la nature, eh ben on change les règles. Tu vois? Alors tu vois l'eau, eh ben tu passes au milieu de l'eau, ça se met tout droit et tu passes à pied sec. C'est un miracle surnaturel. Comment fonctionne un miracle? Pour qui se fait? Qui est-ce qui a le mérite de vivre des miracles? Un miracle, c'est la valeur d'une personne qui provoque le miracle. Plus une personne elle est tzadékette, et plus le miracle il est spectaculaire. Et moins la personne est tzadékette, plus c'est des petits miracles gentils. Mais un miracle comme celui-là, il faut être vraiment quelqu'un de tzaddik, collé au bon Dieu. Pourquoi il envoie des explorateurs? Pour dire, vous allez voir là-bas, allez mesurer le miracle qu'il faut pour rentrer. Revenez, dites-nous le miracle niveau 140, 138. Comme ça, quand vous venez, vous nous dites ça, comme ça, nous on se prépare à être des tzadikim au niveau de ce miracle. C'est ça l'explorateur. C'est pour ça que Yoshua il recommence. Le principe du miracle de l'explorateur, c'est d'aller expertiser pour voir quel est le miracle qu'il faut. Il revient, il dit voilà messieurs, pour mériter ce miracle, il faut tel niveau. Vous voyez? Donc voilà, au boulot. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que Yoshua recommence, il n'y a aucun mal. Moshe, de sa propre initiative, demande les explorateurs pour aller expertiser le niveau que nous devons atteindre avant de rentrer pour mériter le miracle. Donc si tu es tzaddik numéro 138, niveau 138, mais que le miracle est 152, ça passe pas. Il faut que tu sois tzaddik au niveau 150. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous on n'a pas de doute si Dieu il est costaud. Si Dieu va battre les géants, c'est pas un problème. Il a fait pire. Il a mis l'Égypte à genoux. L'Égypte c'est la première puissance mondiale. Il l'a mise à genoux. Donc c'est pas un problème. Sans tirer un coup de feu, sans une épée. Amalek, si on nous attaquait, ils ont ramassé une raclée monumentale. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu sais, on est 3,5 millions de juifs dans le désert. On a expertisé le niveau de miracle qu'il faut. À notre avis, il n'y a que la crème qui pourrait arriver à ce niveau-là. Mais on ne peut pas demander à 3,5 millions de personnes d'être à ce niveau-là. C'est trop. Tu peux demander à Moshe Rabbeinu, tu peux demander à nous, les explorateurs, tu peux demander à aller aux prêtres. Allez, ça va. Tu peux demander à 200 personnes, 1000 personnes qui peuvent prétendre atteindre ce niveau-là. Mais tu ne peux pas demander à 3 000, parce qu'ils étaient 3,5 millions. Tu ne peux pas demander à 3,5 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, vieux, etc., d'être au niveau de ce miracle. C'est pas possible. C'est une madriga trop forte. On n'y arrivera pas. C'est trop fort pour le bon Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas prétendre à ce que 3,5 millions de personnes soient la madriga de ces miracles-là, soient au niveau de ces miracles-là. C'est ça leur erreur. Vous me suivez? Parfait. C'est ça leur erreur. Et ils reviennent, ils donnent un avis. Ils disent voilà, non, on n'y arrivera pas. Dieu, c'est plus fort que Dieu, ça, de rendre 3 millions de tzadikim, c'est pas possible. Et là est leur erreur. Parce qu'ils s'imaginent que le niveau religieux, c'est nous qui l'atteignons. Tu crois que la madriga que tu as maintenant, c'est toi qui as gagné. Tu vois, je peux demander à Moshe Rabbeinu de jeûner 40 jours. Ouais, lui, il est capable. Tu vois, Moshe Rabbeinu, le niveau où il est arrivé, c'est parce qu'il est très fort. Force de caractère, éducation top, et tout ce que tu veux. Un homme exceptionnel. Bon. Mais c'est lui qui est fort. Dieu, il n'y est pour rien dans l'histoire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dire Kochiv, Chazak a dit, ils sont en train de dire Kochiv et Otsamiadi sur la Vodat Hashem, sur le fait d'être dans la Torah. Ils sont en train de dire la Torah, il n'y a pas de Dieu. D'arriver à atteindre un niveau, c'est moi le capable. C'est moi qui me sacrifie, c'est moi qui est costaud, c'est moi qui prends sur moi. J'ai réussi ma boîte, j'ai monté ma boîte, sauf que c'est Torah. C'est un truc? C'est ça l'erreur qu'ils commettent. Ils oublient juste, si je veux m'exprimer mieux, ils ont une façon d'être religieux en excluant Dieu. Voilà. C'est pas simple. Tu vois, je suis arrivé à ça, mais parce que je suis fort. Mais tu peux pas demander. Ils considèrent que les gens sont pas capables. Mais c'est vrai qu'ils sont pas capables. Mais ça tombe bien, c'est pas leur problème. Et c'est ça, c'est pour ça que les deux, parmi les 10, n'ont pas commis d'erreur. Parce que les deux autres, ils ont fait des filotes. Hachem, aide-moi à ne pas être un rachat. C'est pas, je vais prendre des mesures qui s'imposent. Non, non, un est allé à Hebron, à prier pour avoir la siyata d'Ishmaïa, pour que les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov et tout ça, qui l'aident à s'en sortir. Donc ils font une fila pour être dans la Torah, pour ne pas succomber au Tserara. Yoshua il a une bracha spéciale. C'est pas
c'est pas une force personnelle, il a une bracha. Les 10 autres, que dalle. Eux, ils disent non, c'est bon, on va pas aller prier parce que nous, on fait confiance à notre stratégie, hein, ça sert à rien. Voilà, et puis, non, mais nous-mêmes, on a une mission à faire, on va exclure Dieu de l'affaire. On prie pas. On prie pas pour avoir d'Atzlacha dans cette mission. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on va y aller, on est des bons, et c'est des grands. Et la même chose sur Korach. Korach, qu'est-ce qu'il fait? Stratégie politique. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère, ni plus ni moins, que les 250 plus intellectuels du peuple juif. La bande à Korach, ils étaient des 250. Mais qui c'était ces 250? Que des intellos, que des rabbanim, c'était pas des rigolos. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait un homme qui s'appelait On Ben Pellet, qui faisait partie des 250. Ils l'ont exclu parce que sa femme ne se couvrait pas les cheveux. Pas assez froum pour nous, toi. Toi, tu es pas assez froum. Dégage, ça lui a sauvé la vie. Tu te rends compte? Ça lui a sauvé la vie. Il est pas assez froum. Et pas assez. Non, tu n'es pas assez froum. Je te prends pas dans mon école, tu n'es pas froum. Et comme il y a dans certains en Israël, etc. Tu n'es pas froum, tu n'es pas assez froum, donc je te prends pas dans mon école. Non, madame. Ouais, c'est un truc. Cette notion de dire, c'était des gens exceptionnels. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils font de la stratégie politique. Ils viennent avec des arguments de limoud, des preuves de halakha. Ils posent une kouchia de halakha, une question de Torah. Ils ne disent pas des bêtises. Dis-moi, alors un Sefer Torah, toute une question de Sefer Torah, est-ce que je peux mettre une mezuzah? Ils ne disent pas une bêtise du tout, ça se tient leur question. Oui, donc c'est des gens, c'est pas des rigolos, c'est des bons. Mais ils ont juste oublié qu'il y a un bon Dieu. Juste oublié, c'est qu'ils font une avodat Hashem sans Hashem. C'est tout simplement. Ils croient que la Torah, c'est un problème d'être humain. Que réussir, il n'y a pas besoin de tefila. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit, ah bon? Demain, entre toi et moi, on va voir qui c'est qui va gagner. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il fait rien, il fait des tfilotes. Il a prié Hachem, il dit Hachem, je t'en prie, c'est pour ton kavod. Fais que je gagne. Mais il ne va pas se battre avec eux, leur répondre, etc. Il prie Hachem. Il dit Hachem, si j'ai tort, dis-le-moi. Si j'ai raison, dis-le-moi. Mais aide-moi. Les autres, ils prient personne, ils font de la stratégie politique. Ils commencent par exemple, ils commencent à avoir recours à des pratiques un peu douteuses. Ils font courir des bruits sur Moshe Rabbeinu, par exemple. Imaginez la folie, ce que c'est. Il a 80 ans, Moshe Rabbeinu. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit qu'ils ont fait courir un bruit que lui, il pratiquait l'adultère. Attendez, c'est pas fini. Ça a marché. À tel point, dit la Gemara, que chaque fois qu'un type, il partait, sa femme, elle allait faire où tu vas, toi? Tu vas voir Moshe Rabbeinu. 80 ans, il aurait fait la mer Rouge, il est monté. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Mais c'est comme si je lui dis, toi tu été voir Rav Steinman. Allez, à vous. Rav Steinman. Ou bien, allez. Tu été voir Rabbi Obed Yosef. Vous avez rencard. C'est quoi cette histoire? Ça ferait rire tout le monde. Eh bien là-bas, ça ne fait pas rire tout le monde. Tout le monde soupçonnait sa femme. Regardez ce qu'ils ont fait. Et ça a marché. À tel point, disait Chazal, que ça a tellement pris de l'ampleur cette histoire, que Moshe Rabbeinu, il a pris sa tente, il a mis en dehors du camp pour pas qu'on l'accuse. Tu te rends compte? Regardez cette histoire de fou. Où on va? Et ça, c'est la Gemara, c'est pas des histoires contre des légendes. C'est la Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous militez pour la Torah, quand vous voulez avancer dans la Torah, même pour un projet de Torah, si tu oublies juste le bon Dieu, tu peux partir dans des trucs catastrophiques, la shonara, politique, je sais pas quoi, tu fais la caisse, tout est justifiable, c'est pour la Torah, tu comprends? C'est ça leur problème. Toute cette équipe-là, les Meraglim, les explorateurs, le veau d'or, oulala, on va prendre l'affaire en main, on va faire un veau d'or. Et Dieu, qu'est-ce qu'il en pense? Non, nous on sait ce qu'il faut pour le peuple. Alors on va faire un petit veau d'or, les Manachem. C'est tous la même chose, c'est que des gens extraordinaires. C'est le Yetzirara des grands. Le Yetzirara des grands, c'est celui-là. Korach, les Meraglim, les explorateurs, etc. Le veau d'or, c'est que des gens grands. Le Yetzirara des gens grands, c'est que dans leur Torah, ils oublient juste que la Torah, c'est quand même une affaire de Siyata Dishmaya, d'aide du ciel. Ils oublient juste que pour réussir dans un truc de Torah, il faut prier Hachem. Si tu veux avancer dans la Torah, il faut prier le bon Dieu. Tu veux avancer pour qu'Hachem il te permette de faire plus de mitzvot. C'est bien de faire tout ce qu'il faut, des stratégies et tout ça, mais il ne faut juste pas oublier, pas prier. Qu'Hachem il te donne, tu ne fais pas Shabbat, tu aimerais bien. Alors prie Hachem. Alors essaie de t'arranger pour ton bureau, ton magasin, je ne sais pas quoi. Mais n'oublie pas d'aller, va au Echal, va à la choule, et prie Hachem qui te donne le srout de ne pas te faire influencer, et donne-moi la bracha que je puisse être Shomer Shabbat. Si tu fais tout
sauf ça, tu fais de la Torah, tu as juste oublié Hachem. C'est que tu montes ta boîte. Tu vois, tu montes ta boîte. C'est ça le problème. Vous comprenez? Et ça, on le voit, mais au quotidien, c'est un Yetzer Hara récurrent, constamment. On le voit même de nos jours, on l'a vu avant, on l'a vu encore avant, c'était tout le temps la même histoire. C'est-à-dire que sous prétexte que je suis un bon, je connais toute la Torah, je suis fort, etc., ou bien que mon projet il est caché, alors la fin justifie les moyens. Mais la fin ne justifie pas les moyens dans la Torah. Rav Eliyahu Meir Bloch de Tel, c'est un grand homme. Il a écrit un livre, et dans son livre, à un moment donné, il dit attention, dans la Torah, la fin ne justifie pas les moyens. Et c'est quoi le moyen que tu prends? De dire non, non, mais écoute, Dieu, tu ne te mêles pas de cette affaire, je m'occupe de ton affaire. Laisse. C'est-à-dire, achète 3,5 millions, laisse tomber, tu n'y arriveras pas. 3,5 millions de tzadikim, non, laisse tomber. On peut demander à 200, 500, 1000, 2000, 10 000, mais pas 3,5 millions. T'as vu qui c'est qui arrête dedans? Il y a des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, des vieux, des moins jeunes. Mais qu'est-ce que tu veux? Achète, laisse tomber, trop pour toi. Alors on n'y va pas. Parce que c'est trop fort pour le bon Dieu de pouvoir rendre 3,5 millions de personnes tzadikim. Les deux autres disent, mais qu'est-ce que vous racontez? Venez, on va prier Hachem, il va nous donner le srout. La preuve, c'est que 40 ans plus tard, on est rentré, donc c'était possible. Avec le même système, on envoie des explorateurs, ils reviennent, c'est la catastrophe, ils reviennent avec des... Ça s'est pas rangé entre-temps, pendant 40 ans. Ils reviennent, mais ils disent, attendez, voilà les amis, voilà ce qu'il nous faut. Voilà le miracle qu'on doit mériter. Donc maintenant, allez, au boulot. Venez, on prie à Kadosh Baruch qui nous donne la madriga. C'est pas vous-même, c'est un cadeau. La Torah, c'est un cadeau. C'est pas de la force de caractère. C'est pas de l'organisation de la stratégie. Bien sûr qu'il faut faire l'organisation de la stratégie. Bien sûr qu'il faut avoir une force. Mais au bout du bout, n'oublie pas le bon Dieu. Parce que la Torah, c'est une matana. C'est le bon Dieu qui te la donne finalement. C'est pas toi qui vas, tu la piques. Tu te la donnes, c'est Matan Torah, c'est un cadeau. Tu mérites ou tu mérites pas. Et c'est pour ça que des fois nous sommes étonnés. On ne peut pas s'imaginer que des gens bien, comment ils peuvent faire du Lachon Hara comme ça? Comment ils ne peuvent pas se demander Mechila l'un à l'autre? En fait, nous les responsables, alors pendant les louls, on fait des drachotes et tout. Demandez-vous Mechila, allez, il faut que chacun... Bon, et toi le premier là, le chef là, t'as demandé Mechila à l'autre avec qui tu t'étais tapé politiquement, je sais pas quoi? Alors, toi le premier là, pour commencer, vas-y, fais-moi plaisir. D'accord? On a l'impression que tu vois, c'est pour les autres. Nous on est les stratèges. Nous on organise les institutions, les machins. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est que tu fais ton projet, tu avances comme il faut, mais au bout du compte, tu vas à Hebron et tu pries. Hachem, prie que s'il te plaît, donne-moi de l'aide, que j'arrive à te servir et que j'arrive à ne pas me planter. Vous voyez, on n'a pas le droit de dire Kori, même sur la Torah. Ce que nous comprenons tous, pour des affaires. Non mais pour qui tu te prends? Dis-moi, c'est le bon Dieu qui t'a aidé. Qu'est-ce que tu fais le malin? T'as eu du mazal, t'as eu la bonne personne comme par hasard. Comme par hasard, ce jour-là, le banquier était bien luné, t'as dit allez, ok, allez-y, monsieur, je vous suis pour le stock, je sais pas quoi. Mais tout le monde peut comprendre ça. Mais personne ne comprend que si finalement tu as réussi dans ta Torah, tu as fait tchouva, tu n'étais pas dans la Torah et tu y es maintenant, c'est un cadeau du bon Dieu. Il faut prier Hachem pour ça. Pour nos enfants, c'est la même chose. Et je parlais avec une rabbinite du séminaire, Madame Grandstein, une tzadékette, que c'est pas possible cette femme-là, d'accord? Et une femme extraordinaire. Bon, moi je me fie à elle, et elle me disait, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est bien, on fait du chinour. Alors on lit des bouquins, on va dans des cours, etc. C'est très bien. Juste, on oublie juste de prier qu'Hachem me protège nos enfants, qui partent pas en... Pour vous donner un ordre d'idée, un jour, le Chafetz Chaim, il a perdu sa maman. Vous connaissez cette histoire? Il a perdu sa maman, le Chafetz Chaim, et naturellement, bon, elle était vieille, tout ça, bon d'accord. Ils arrivent à l'enterrement, et on demande au Chafetz Chaim de faire une dracha à l'enterrement de sa mère. Le Chafetz Chaim, c'est l'un qui doit dire quelque chose à ce moment-là, et c'était le fils. Et il vient, il dit, j'ai rien à dire. Il commence à éclater en sanglots, et il sort un petit livre de Tehillim. Il sort un petit livre de Tehillim tout gondolé. Tout gondolé, comme s'il a été mouillé. Il dit, ouais, ce petit livre de Tehillim, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est la dracha de ma mère. Ma mère, elle a prié avec des larmes sur ce livre de Tehillim pour avoir un fils, pour avoir un Chafetz Chaim. Le voilà. Et ben voilà son srout. C'est ce petit livre de Tehillim imbibé de toutes ses larmes, gondolé par ses larmes. Voilà
c'est pas j'ai fait de la stratégie pédagogique, et bien sûr qu'elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a fait la stratégie pédagogique, elle a entendu des cours, des machins, elle a lu des bouquins, elle est allée voir des rabbinim. Mais au bout du bout, elle a dit c'est pas moi qui va réussir à éduquer mes enfants, c'est Hachem. Et si mes enfants ils sont sortis bien, c'est pas moi qui suis un bon intellectuel, etc. Mes enfants ils sont sortis bien parce que il y a une dame quelque part qui a fait des tfilotes, regarde. Il dit elle a prié pour avoir un Chafetz Chaim. Et ben voilà, vous avez le Chafetz Chaim, voilà ma maman. Voilà son sidour, voilà son livre de Tehillim, tout gondolé des larmes qu'elle a versées pour que je devienne ce que je suis devenu. Tu te rends compte? C'est ça la vie. Les Meraglim, ils n'ont pas prié Hachem. Korach, il n'a pas prié Hachem. Mais que son projet il est juste, il est bon, je m'en fiche. Admettons tout ce que tu veux, il n'a pas prié Hachem. Il s'est attribué à lui le contrôle total de l'opération. Donc il a voulu faire de la Avodat Hachem sans Hachem. Juste ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez comme un sifflet de 3 sous. C'est-à-dire que c'est un problème qui est récurrent tout le temps. À l'époque du premier temple, ça a recommencé. À l'époque du second temple, je vous rappelle que le second temple, c'était à une époque où tout le monde était religieux. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'était des païens? Le premier, oui, d'accord. Mais le second, c'était tous des fromes. Tous, ils étudiaient la Torah et tout ça. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Les élèves de Rabbi Akiva, c'était des bouffons? Pas du tout. C'était des gens, c'était des rabbanim. Il y en avait 24 000, c'est pas rien. C'était pas des petits-enfants. Parce que Rabbi Akiva, tout le reste de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? De quoi il s'occupait? À s'occuper de nourrir les veuves et les orphelins des 24 000 qui sont morts. Donc c'était eux-mêmes des rabbanim. Mais pourquoi? Mais c'est quoi ce truc? C'est qu'ils ont fait de la Torah. Ils étudiaient, ils étaient talmidim de Rabbi Akiva, ils étudiaient la Torah jour et nuit, ils ont juste oublié de mettre Dieu dans l'affaire. Juste ça. C'est la même erreur qu'on retrouve tout le temps. On était très religieux au second temple. Il n'y a pas de problème. Aide gratuite. Entre toi et moi, on a un problème. On est en rivalité. Mais Chazak, Kol HaKavod, très très bien. Voilà, chapeau barbe, on est tout va bien. Tout va bien. Ouais. Juste tu fais de la stratégie avec lui. Bien, tu fais, écoute, concurrence, je sais pas quoi. Donc c'est bien la Torah, t'as juste oublié Hachem. Les Meraglim, les explorateurs, le second temple, les élèves de Rabbi Akiva, et je peux vous en citer encore des bons et des bons. D'autres exemples, Nadav et Avihu, les élèves, les enfants de Aaron HaKohen, les neveux de Moshe Rabbeinu, des gens qui étaient à un niveau plus haut que leur père et leur oncle. Ils ont été massacrés à l'inauguration du temple, du tabernacle à l'époque. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils marchaient tous les deux derrière. Donc quand le peuple marchait, il y avait Moshe Rabbeinu et son frère Aaron, donc le roi et le prêtre, en tête. Derrière, il y avait des hiérarchies. Juste derrière, il y avait les deux. Et ils ont dit, un il disait à l'autre, quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux vieux-là qu'on prenne leur place? Alors vous allez dire, quand même. Non, c'était pas qu'ils étaient jaloux. C'est qu'ils pensaient objectivement que c'était normal, qu'il fallait que ceux-là dégagent parce que nous on est meilleurs. Et c'était vrai. C'est ça que j'entends. Et d'ailleurs, on dit qu'à Kippour, pour être quitte de la tfila de Kippour, il faut pleurer, Nadav et Avihu, il faut les pleurer ces deux-là à Kippour. Tu te rends compte? Ça veut dire que des gens bien, que des gens à la crème. Pourquoi? À un certain niveau, quand tu as atteint un niveau que tu t'as bavé pour ça, tu es tenté de dire, bon, sans le dire formellement, mais tu commences à porter des jugements et à te prendre plus malin que le bon Dieu. Voilà, c'est grâce à toi que tu en es là, mon pote. Et ben voilà, c'est ça le problème. Et c'est ça qu'on ne s'en sortira jamais de cette histoire tant qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que moi je dis toujours, je répète à chaque fois que j'ai l'occasion, que le problème du clan Israël, c'est le problème des chefs. C'est pas le problème du peuple. Le problème, il n'y a rien de politique dans ce que je dis là. C'est-à-dire, c'est quand les chefs du clan Israël, ils se font du kavod l'un à l'autre, et ils prient l'un pour la santé de l'autre, l'un pour la tzlacha de l'autre, etc. Alors t'inquiète pas, le peuple il est super. Laisse tomber les chefs. Les chefs ils s'arrangent, ici s'arrangent entre eux, tout roule. Comprenez? Regardez dans l'histoire de Korah contre Moshe Rabbeinu, la semaine dernière. Regardez bien, ils étaient 250, il était où le peuple? Les 3,5 millions là, ils étaient où pendant cette histoire? On les voit pas. Eux ils étaient ni pour ni contre, bien au contraire. Ça veut dire qu'ils étaient là. Ils ont plutôt pris parti pour Moshe Rabbeinu. Mais la crème, eux, ils ont commencé à rentrer dans les politiques et les machins. On doit prier pour ça. C'est-à-dire que si nous voulons avoir une réussite juive, tu veux qu'Hachem il t'ouvre ton cœur à progresser dans la Torah,
à progresser dans la mitzvot. Hachem, il ouvre ton cœur pour trouver les mots justes avec tes enfants, pour leur donner l'envie, pour leur donner l'équilibre, etc. Bien sûr qu'on doit faire des ishtadlut, bien sûr qu'on doit faire ce qu'il faut, mais au bout du bout, si tu pries pas le bon Dieu, eh ben, tu fais de la boîte Hachem sans Hachem. Voilà. Tu montes ta boîte, tu réussis, tu es capable, tu es intelligent, tu sais comment il faut manipuler les gosses, etc. Et c'est vrai dans tout et surtout et partout. C'est ça le message de ce soir. C'est ça l'idée. Vous comprenez? Et quand vous voyez que, par exemple, on a chacun un petit Yetzerara, les Français ils appellent ça le péché mignon. En fait, il n'est pas du tout mignon le péché en question. On a tous un petit Yetzerara, un c'est la tsniout, l'autre c'est la kashrut, l'autre c'est Shabbat. Chacun a son petit truc où ça lui prend la tête. Alors, il faut savoir que tu es comme une mouche qui veut sortir d'une pièce et qui se prend la vitre à chaque fois. Elle n'a pas vu qu'il y avait une vitre. Alors à chaque fois que tu es là, tu te prends la vitre, boum, tu retombes, tu tournes, et boum, tu reprends. Tu dis, allez, je prends des engagements, je prends sur moi, et tu pars, et tu te replantes à la première occasion. D'accord? Mais comment ça se fait? Parce que tu n'as pas assez prié Hachem. Parce que tu t'imagines que ce Yetzerara-là, c'est ton problème. Et que c'est ta réussite, et tes engagements, et tes stratégies, et tes machins. Tu as juste oublié que pleure chaque Akadosh Baruch Hu qui t'ouvre ton cœur à cette mitzvah que tu n'arrives pas à prendre. C'est ça que je veux vous dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Les Meraglim, c'est un contre-exemple. Les Korach, c'est un contre-exemple. Tous ceux que je vous ai cités, le second temple, contre-exemple. Les aides de Rabbi Kiba, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que les gens ont une façon de lutter contre le Yetzerara en oubliant que finalement, il y en a un au bout du compte qui dit oui et qui dit non. Qui c'est qui va t'ouvrir ton cœur? Et vous voyez bien, regardez bien tous, on n'est pas nés dans des familles de... Hein, ça va, on se connaît, on n'est pas nés dans un Évrac tous là. Pourquoi? Vous remarquez que quand ça se débloque pour vous, la mitzvah elle arrive facile. Tu sens que tu es porté, tu la décides. Ça vient, tous les arguments que tu avais avant, tu les as plus. Ça y est, t'avances. Tu prends la dame, elle te raconte le mikvé, oui mais c'est sale, oui mais si, oui mais les bactéries, oui mais je sais pas quoi. D'accord? Pitom, on ne sait pas pourquoi, un jour elle dit, bon j'y vais. Et elle y va, et attention, jamais personne ne pourra l'empêcher d'y aller. Pourquoi? Psychologiquement, elle a l'impression que, comme si l'horizon se clarifiait d'un coup. Parce que juste, par exemple, si tu as un problème de kippa par exemple, c'est pas facile, d'accord? Ouais? L'horizon se clarifie, hein? D'accord? L'horizon se clarifie d'un coup. On a bien vu, nous l'avons vécu. Pourquoi cette mitzvah qui a tellement avancé dans la Torah d'un coup, d'accord? Et pourquoi il y a des choses où tu bloques? Parce que là où tu as avancé, c'est parce que tu as compris que c'est le bon Dieu qui t'aide. Là où tu n'avances plus, c'est que tu penses que c'est toi, tout dépend de toi. Si tu fais tout, mais tout dépend d'Hachem, alors même ce point, tu verras qu'il réussira. Oui? Parce que tu prends la dame qui te dit, je sais pas moi, le mikvé c'est dur pour moi. D'accord? Quand elle vient, elle ne dit pas des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit, écoutez, moi je m'excuse, il y a 200 litres d'eau, il y a 300 bonnes femmes qui sont je me gêne, et puis je m'excuse, etc. Elle dit, est-ce qu'elle dit une bêtise cette femme? Non. Et pourquoi? Et c'est marrant, pourquoi maintenant elle dit, l'argument il porte plus? Comme les explorateurs, ils disent pas des bêtises. Comme Korach, il dit pas des bêtises, il dit des choses sensées. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, ils ont juste oublié que le logique et le sensé n'a rien à voir dans cette histoire. Vous comprenez ce que je suis venu vous dire? Donc ça veut dire, prie Hachem, fais tout ce qu'il faut. Va l'explorateur et tout ce que tu veux, mais au bout du compte, prends ton sidour, prends ton taïlim, va au Echal, va à la choule, va prier à Kadosh Baruch Hu, ouvre le Echal, pleure, fais ce qu'il faut, mais prie Hachem. Si tu pries Hachem pour pouvoir servir Hachem, alors tout va bien. Mais si tu pries, tu veux servir Hachem, tu as juste oublié que tu dis Hachem, toi tu te mets pas de cette affaire, je m'en occupe, il va dire oh c'est moi, ça s'appelle Kochi le Tzaddik, c'est pour ça que ça s'appelle Keilou Oved Avodazara. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est comme s'il était un idolâtre. Parce qu'un idolâtre, c'est quelqu'un qui exclut Dieu de la marche du monde. Eh bien, tu es en train d'exclure Dieu de la marche du monde. Sauf que là, c'est Dieu, c'est toi. Tes capacités, tes compétences, ton intelligence, ta stratégie et je ne sais quoi. Vous comprenez? C'est ça que je suis venu vous dire ce soir, et pas plus. Vous comprenez? Voilà. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Belle leçon. Qu'est-ce que vous dites? On aurait dit que mon fils n'est jamais en arrivé là. Justement, au contraire, oui. je trouve que j'ai l'impression que c'est comme
C'est comme si cette asana avait atteint un très très haut niveau, comme une personne qui fait très très longues études. Ouais. Une fois qu'elle a trouvé le professeur, Voilà, exactement. elle est lâchée. Exactement. Tu vois bien, regarde. Yoshua, il va chez son maître. Tout au niveau qu'il est, Caleb, il va prier les avots. Tu vois, s'il vous plaît, intercédez pour moi. C'est pas que je suis, ça y est, c'est bon, j'y suis arrivé. Je suis chef de tribu. Tu vois, c'est ça le truc. Mais j'insiste, ça veut dire l'idée, c'est que pour servir Hachem, il ne faut pas oublier Hachem. Vous comprenez? C'est ça le truc. Voilà. D'être avec Christian Hamida. Hein? Christian Hamida. C'est bon de le rappeler.